Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson pour la période du 1er au 15 mai 2022. Vous avez à la table des fées. Les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà, donc là, il va falloir faire attention, oui, à tout ce que vous consommez, de manière générale, hein, vraiment. Peut-être être plus attentif à votre qualité de vie, à votre santé, à votre bien-être aussi. Et puis, pareil, par rapport à vos relations, par exemple, hein, quelles relations vous allez nourrir, Voilà, c'est important. Ok, on vous dit que c'est une période, en tout cas, vous allez peut-être être plus attentif à ce que vous ingérez, voilà, peut-être à votre bien-être. On va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la période du 1er au 15 mai. Mouvement positif vers l'avant. Ok, bon, là effectivement on parle d'avancer, on parle de quelque chose de plus... oui, là on parle de vraiment des efforts que vous mettez en tout cas à vouloir avancer. Mouvement positif vers l'avant, les choses progressent, les choses avancent dans le bon sens. En tout cas, il y a quelque chose ici qui... ouais, où les choses avancent bien. Bon, il y a quand même la carte du triomphe. Hein. Le triomphe, c'est une énergie de conquérant. Hein. L'envie de conquérir, l'envie de triompher, l'envie d'atteindre un but et un objectif. En tout cas, par rapport à ce but et à cet objectif, là, il y a l'idée d'être très... d'avancer dans cette direction-là. Ok. Alors peut-être que pour certains, vous revoyez votre régime alimentaire, vous faites beaucoup plus attention à vous-même, vous prenez, en tout cas, vous avez pris de nouvelles, je sais pas moi, de nouvelles résolutions. Vous avez changé votre façon de consommer, de vivre, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que là, il y a possibilité d'atteindre un but, un objectif que vous vous êtes fixé. En tout cas, durant cette période. On va regarder avec la sagesse de l'oracle pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Donc du 1er au 15 mai. Ah, approcher du gouffre. Alors là, on parle d'une préparation. Approcher du gouffre, c'est je suis presque prêt et prête à sauter un pas important, à me lancer dans quelque chose de nouveau, à prendre un risque aussi peut-être, pourquoi pas. Et vous avez une longueur d'avance. Bon, très bien. La longueur d'avance, c'est le soutien. C'est l'idée ici d'être accompagné, d'être soutenu, d'être aidé aussi. Hein, que ce soit par une situation, par des synchronicités, des heureux hasards, hein, par l'univers d'une certaine manière, ou alors aussi par des personnes qui vous accompagnent, hein, qui vous accompagnent dans votre processus, dans votre but, dans votre objectif que vous souhaitez atteindre. Et là, vous êtes presque arrivé au but. Moi, je sens vraiment l'idée de... Voilà, on y est presque. Je suis presque arrivée au moment où je vais me lancer, où je vais me faire quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 mai. Vous avez l'esprit de la biche. Apporter une touche de délicatesse. Ok. Alors, cette carte-là, elle vous parle effectivement de vous montrer peut-être plus doux, plus douce avec vous-même, d'être plus tolérant, de faire preuve de douce, enfin de compassion, hein, de façon générale, hein, d'être voilà, dans le fait de vouloir arrondir les angles. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez l'esprit du Vomba qui vous dit sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise avec vous-même. Soyez doux, soyez compatissant envers vous-même. Il y a vraiment l'idée de s'apporter
peut-être plus de priorité aussi, voilà, de se donner plus de priorité, de prendre soin de vous, comme si vous preniez soin de quelqu'un, voilà, d'être vraiment dans la bienveillance, dans la douceur, dans quelque chose comme ça. Ok, très bien. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Vous avez la carte de l'originalité. Prudence. Alors, moi ce que je ressens ici, c'est que par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à vos ambitions, ce que vous aimeriez faire, il y a l'idée de vouloir effectivement vous montrer tel que vous êtes, hein, de vous montrer votre côté original, votre propre sensibilité, voilà, vous montrer peut-être dans votre authenticité, mais il y a quand même l'idée d'être prudent, de ne pas aller trop vite, de ne pas vouloir aller trop vite. Et c'est ce que je ressens ici, parce que pour moi, il y a une préparation à quelque chose. Vous aimeriez peut-être vous lancer dans un nouveau départ, un nouvel objectif, un nouveau projet, mais vous préférez y aller tout doucement. Hein, il y a vraiment le côté doucement mais sûrement, on fait les choses bien, on est correct, on respecte aussi peut-être, je sais pas, son rythme, son timing, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Durant cette période, je pense que vous allez ralentir peut-être le rythme, tout en gardant le cap, hein, bien sûr, mais en prenant peut-être plus soin de vous, hein, en faisant plus attention à vous. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a l'idée de faire attention, d'être prudent, de ne pas vouloir aller trop vite aussi. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Pour la période donc du 1er au 15 mai. Vous avez le chevalier de coupe. Ok, donc il y a peut-être une proposition, il y a quelque chose de séduisant ici, la 8 de bâton. Ok, on est sur le mouvement et la 7 d'épée. Ah ah, ah ah, ah ah. Bon. Alors, oui, j'ai l'impression que vous faites preuve de prudence parce que il se pourrait qu'il y ait des opportunités ici. Avec ce chevalier de coupe, on peut être dans l'idée de vous proposer une occasion, une opportunité. Il y a de la séduction dans l'air, il y a quelque chose qui vous séduit ici. Ça peut aller très vite. La 8 de bâton parle effectivement de mouvement rapide vers l'avant, quelque chose qui vous... peut-être une aide ou un soutien extérieur, quelque chose qui d'un seul coup arrive là et vous allez vous sentir aidé. Sauf que la 7 d'épée... on est sur quelque chose qui manque un peu d'authenticité. Peut-être que là, vous allez vous poser des questions. Hein. Vous allez vous demander de savoir si, je sais pas moi, est-ce que cette proposition vous correspond totalement? Est-ce que ça correspond à qui vous êtes vraiment? Est-ce que c'est pas un peu trop beau comme ça pour que ce soit sincère, hein? La 7 d'épée, voilà, c'est une carte qui fait appel à notre interrogation intérieure, à nos doutes aussi, pour savoir si on n'est pas en train de se tromper, ou si on n'est pas en train de se faire manipuler, ou de se faire avoir, dans une certaine forme, dans un certain sens, vous voyez? Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce chevalier d'épée ici, qui lui va chercher des informations. Il ne va pas avoir peur, il va faire preuve d'audace, il va faire preuve il va quand même être très direct, hein, pour savoir si la proposition, la personne ou la situation en face est vraiment le reflet de ce que l'on croit ou pas. Donc, à mon avis, les poissons, effectivement, vous allez faire preuve de méfiance. À mon avis, vous allez vous méfier pour être sûr de savoir si cette aide qu'on vous propose ou cette opportunité-là, elle est faite pour vous ou pas. Donc là, à mon avis, vous n'allez pas manquer de... Parce que le chevalier d'épée, c'est aussi l'idée d'être conquérant, de tout de suite monter au créneau, de tout de suite dire ce que vous pensez. Hein, on est dans on est dans l'expression, on est dans la communication franche, rapide et directe, peut-être un petit peu tranchante parfois. Mais au moins c'est clair et c'est net. Vous voyez? Il y a un besoin d'honnêteté là, hein, clairement. Il y a un besoin d'éclaircir quelque chose. D'accord. Donc, avant de vous lancer dans un nouveau départ, dans quelque chose de séduisant, vous avez besoin de tâter le terrain, et c'est ce que je ressens, doucement mais sûrement, voilà, pour avoir toutes les informations, pour savoir si ça vous correspond vraiment ou pas. Ok, allez, sur le plan relationnel et sentimental, vous avez les vibrations positives, très bien, et le dialogue.
Bon, ce qui est bien, c'est que autour de vous, hein, vous êtes entouré, vous allez pouvoir discuter avec des personnes à cœur ouvert, où vous allez être soutenu. Pour moi, il y a de belles vibrations. Il y a peut-être des échanges aussi très positifs avec certaines personnes. Voilà, les choses sont plus, sont très, très encourageantes, très fluides, très sympathiques. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Et oui, c'est la petite maison dans la prairie. La 10 de coupe, c'est les proches, c'est partager des moments heureux avec des personnes que vous aimez. C'est l'idée d'entretenir de belles vibrations, d'entretenir des beaux moments. Voilà, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, c'est chouette. Ok. Le roi de coupe, j'aime beaucoup. Le roi de coupe, c'est vraiment la capacité que les poissons, en tout cas que vous allez avoir à vous sentir suffisamment à l'aise avec vos émotions, vraiment stable, dans la maîtrise de soi, dans l'idée aussi de donner des bons conseils, parce que le roi de coupe, c'est le bon vivant déjà, hein, il aime bien partager, il aime bien, en tout cas, recevoir les gens, il aime bien, ouais, c'est ça, être dans le partage de la bonne humeur, des bonnes choses, mais en même temps, il peut aussi être de très bons conseils, sur le plan émotionnel, par exemple. Hein. Il y a vraiment l'idée ici d'être plus dans l'ouverture aux autres, dans le dialogue, dans les vibrations positives, dans l'idée de vouloir encourager les autres autour de vous, de vouloir les aider. Hein. En plus, là, avec la 3 de Pentacle, on est sur la collaboration, la coopération, l'idée d'entretenir des liens avec des personnes que vous aimez, mais d'une manière plus constructive, où il y a de la confiance, où il y a peut-être même des choses qui se créent dans la matière, vous voyez ? Voilà, donc ça va aller très vite. En plus, avec le chevalier d'épée, j'ai l'impression qu'il y aura des discussions qui vont vraiment être axées sur, ok, on a un objectif, on a peut-être de nouveaux projets qui se dessinent, allez, on se lance, on y va, on commence déjà voilà, à poser les premières pierres d'un projet, d'une idée, de quelque chose comme ça. Mais il y a un besoin, si vous voulez, de discuter, de dialoguer, d'être franc, d'être franche aussi avec tous les acteurs de ce projet-là. Donc il se pourrait que pour vous les poissons, vous ayez envie de construire quelque chose avec des proches ou en tout cas avec des personnes autour de vous pour pouvoir, je sais pas, partager, être dans l'idée du partage. C'est très intéressant, vraiment. Ouais, 10 de Pentacle, vous voyez. Il y a le côté transmission, familiale, foyer, lieu de vie peut-être, pourquoi pas. Ouais, il y a une envie de partager des choses. Voilà. Donc, on partage à cœur ouvert, on est de bons conseils. On a peut-être quelqu'un aussi qui pourrait vous apporter de bons conseils ici, hein, avec qui il y a possibilité de cheminer ensemble, voilà, pour pouvoir avancer dans des belles énergies. Mais en tout cas, vous allez faire preuve de prudence et de méfiance au départ, parce que vous n'allez pas vous jeter tête baissée dans quelque chose, ou d'aller trop vite, en tout cas, dans quelque chose qu'on vous propose. Hein. Il y a l'idée de faire un peu attention, de ne pas vouloir être séduit tout de suite et se jeter dans une situation... voilà. Là, il y a vraiment besoin d'éclaircir quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, avec le tarot des anges gardiens, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, vous allez donner la priorité à tout ce qui vous nourrit de façon positive, hein, durant cette période. Vous n'allez pas vous laisser, je dirais, polluer l'esprit ou déconcentrer par rapport à votre état d'esprit positif. Je sens vraiment beaucoup de joie, de bonheur. Vous avez envie de vibrer haut et vous n'allez pas vous laisser déconcentrer par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Votre morale sera au beau fixe, ça se sent. J'ai vraiment cette sensation. Vous voyez, 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse, voilà, donc vous allez être sur votre petit nuage. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez pas de souci d'argent et vous êtes maintenant indépendant, alors profitez. Oui, il y a peut-être quelque chose qui se résout aussi en lien avec une difficulté sur le plan matériel. Là, il y a de l'aide qui arrive. En tout cas, il y a quelque chose dans l'échange, dans la joie, la bonne humeur, dans quelque chose de très constructif, de très positif.
Voilà, donc profitez-en bien les poissons, parce qu'il y a vraiment l'idée de se sentir soutenu, accompagné par l'univers durant cette période. Donc voilà, vous êtes un peu bénis, hein, j'ai l'impression. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.